Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzemon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me touche vraiment profondément et cela me permet aussi de continuer à vous mettre d'autres vidéos, d'autres guidances, donc à apporter du contenu sur la chaîne. Donc merci infiniment, bienvenue à vous tous et à vous tous. Merci aux anciens, merci pour votre fidélité. Et à tous ceux qui ont pris le train en marche, hein. Donc merci à vous tous et à vous toutes. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir et cela me booste parce que le fait que vous vous manifestiez, que ce soit par commentaire ou par vos abonnements, cela me booste et cela me fait extrêmement plaisir. Il faut pas se le cacher, voilà, c'est notre moteur à nous, hein. C'est mon moteur à moi en tout cas, pour pouvoir continuer à vous apporter plus de guidance, plus de messages et pouvoir vous guider vers toujours plus de positivité, vers toujours plus d'amour et de bienveillance. Donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes. Merci aussi également pour vos commentaires. Alors j'ai pas encore tout vu, j'ai pas encore tout liké, mais merci. Franchement, je suis extrêmement touchée par tous ces merveilleux commentaires. Merci infiniment. Merci. Merci également pour vos retours par mail privé. Ça me touche vraiment. Alors, ce week-end, j'ai eu quelques complications. J'ai été impactée par les énergies de la pleine lune en pleine face. Mais quand je vous dis en pleine face, ça a été en pleine face. Ça a été fracassant. Moi qui ressens beaucoup les énergies autour de moi parce que je suis hypersensible, donc ça a été, là la pleine lune, là, ça dépend les pleines lunes, mais alors celle-ci, je sais pas pour vous, mettez-le moi en commentaire, hein, si vous en avez envie, mais waouh, ça a été chaud, hein, ça a été chaud, je parle surtout au niveau énergétique. Pour moi, ça a été fracassant. J'ai été fatiguée, mais alors fatiguée pas possible. En plus, comme je suis solo avec mes trois loulous, avec mes trois enfants, ça a été vraiment fatigant. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo qui est sortie ce week-end. J'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi, besoin d'un peu me ressourcer, d'un peu me reposer. Extrêmement fatiguée. Et puis pas mal de choses qui se bousculent, hein, qui avancent, qui se bousculent aussi pour moi. Donc je suis pas différente de vous, hein, donc voilà. Donc ça a été quand même assez compliqué. Voilà. Donc dites-moi en commentaire vous comment vous avez comment vous avez ressenti les effets de cette pleine lune là. Ça a été en tout cas chaud patate. Bon. Donc veuillez m'excuser hein, si je vous ai pas répondu ce week-end, mais vraiment il y a des week-ends comme ça, surtout notamment les week-ends, voilà, je risquerais de prendre du temps un peu pour moi, aussi vis-à-vis de voilà pour mes enfants, parce que je bosse pas mal la semaine, mais j'ai trois enfants et donc deux qui ont vraiment besoin de ma présence. Sur les trois, bon les trois ils ont besoin de ma présence, mais les deux autres plus particulièrement, et donc voilà, donc le week-end j'essaierai de continuer à vous mettre des vidéos aussi, mais il y a des moments où comme là avec la pleine lune c'est juste pas possible quoi, c'est juste pas possible. Donc après pour vous apporter des bonnes vidéos et pour vous faire des bonnes guidances, il faut moi que je sois en pleine forme. Donc sinon les messages sont pas bons et ça sert à rien de venir faire des vidéos juste pour faire des vidéos, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, donc n'oubliez pas que c'est un message général, c'est une guidance générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous et laissez le reste. On est ici pour passer un bon moment, ne vous faites pas du mal par rapport aux vidéos générales, d'accord, parce que cela ne peut pas parler à tout le monde. Donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez votre âme, écoutez votre intuition, d'accord. Pour le reste, vous mettez le reste à la poubelle. Si cela ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. Et si rien ne vous parle dans la vidéo, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Donc voilà, et qu'il y en aura peut-être dans d'autres vidéos.
qui seront postés plus tard, ou qui en aura peut-être, qui en aura dans des vidéos qui sont déjà postées, puisque toutes les vidéos sont intemporelles, d'accord. Donc, que veut dire aussi vidéo intemporelle? Ça veut dire aussi que il y a des vidéos que j'ai pu mettre sur ma chaîne il y a 1, 2, 3 mois, d'accord, en arrière, et que les messages vont vous parler seulement maintenant. Pourquoi? Parce que tout le monde n'évolue pas au même rythme, il se passe pas la même chose pour tout le monde au même moment, sinon ça serait le gros le gros bordel, hein, sans être vulgaire, mais voilà, ça n'irait pas. Donc voilà, donc vraiment prenez du recul, du discernement vis-à-vis des vidéos générales. Il n'y a qu'un tirage privé qui pourra aller en profondeur, avec vos propres énergies. Sachez que pour les guidances privées, je suis déjà pratiquement à début voire mi-décembre là. Donc pour les rendez-vous, d'accord, je suis arrivée ici au 10 décembre. Donc et après je prends du repos pour moi pendant les périodes de fête, parce que justement c'est les périodes de fête. Et besoin de me ressourcer, de reprendre en énergie aussi pour pouvoir vous rapporter des belles vidéos. Bien que au niveau général, sur ma chaîne, je serai présente, plus ou moins présente. Hein, j'essaierai d'être présente au maximum. Mais au niveau privé, je prendrai du temps pour moi. Voilà. Pour moi et mes enfants surtout. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, nous allons donc aller voir ici les messages. Donc, n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. C'est-à-dire que je peux parler des énergies de votre hôte et vous pouvez vous retrouver dans les énergies de votre hôte et vice-versa. D'accord? Donc, vous mettez selon votre propre situation, bien évidemment. Je peux parler de votre hôte comme je peux parler de vos énergies à vous. Voilà. Vous voyez comme cela vous parle. Allez, quel est ici donc le message à faire passer, s'il vous plaît, à mes abonnés, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le message à faire passer à mes abonnés? Donc ici, on a pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, on voit ici que vous avez des projets, que vous avez envie de mettre en place certains projets. Donc ici, on parle bien pour vous, d'accord? Donc la personne qui écoute la vidéo, la consultante ou le consultant qui regarde, enfin qui écoute la vidéo. On me parle ici de projets qui vous tiennent à cœur, des choses qui vont sortir de terre, qui vont commencer à se mettre en place, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel. On voit qu'il y a des choses ici qui vont se mettre en place, hein, qui vont véritablement arriver vers vous, d'accord? Qui sont en train d'émerger, de sortir de terre, des choses qui vont se mettre en place. On voit que vous êtes dans une belle évolution, ça évolue petit à petit. On me parle aussi d'une évolution, d'une progression au niveau sentimental. Il y a quelque chose ici qui va évoluer, qui va vous progresser aussi au niveau sentimentalement, peut-être au niveau énergétiquement, enfin au niveau sentimental intérieur, on voit que vous progressez, vous comprenez plus de choses, vous quand vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous prenez du temps pour vous. On voit que vous évoluez bien, d'accord, malgré que tout n'est pas forcément clair dans votre esprit ou dans votre vie, on voit que les choses évoluent, d'accord. On peut me parler aussi que les choses ne sont pas claires et ne sont pas éclaircies par rapport à une personne qui peut encore porter des masques, qui ne se montre pas telle qu'il ou elle est véritablement avec vous. Donc on parle d'une personne qui porte des masques, qui ne se montre pas telle qu'il ou elle est. Et on voit qu'il y a peut-être ici quelque chose ici qui va être dit. Donc peut-être une déclaration qui arrive vers vous, mais cette personne elle ne le dit pas, ne vous le montre pas. On voit qu'il y a une guérison, il y a quelque chose ici qui s'aligne. On peut me parler donc d'une déclaration de sentiment ou d'une déclaration tout simplement de voilà, on se dit les choses, on se dévoile. Donc une personne qui ne se dévoilait pas va certainement se dévoiler et apporter une certaine guérison dans cette relation pour aller vers ici, vers un nouveau départ, pour aller vers de nouveaux projets. On me parle aussi pour créer de nouvelles choses entre vous, pour fonder quelque chose de nouveau, pour parler donc peut-être ici d'avoir envie d'emménager, de créer quelque chose ensemble.
En tout cas, on voit que pour vous, il va y avoir ici quelque chose de nouveau. On parle de déménagement. On parle que voilà, vous êtes aligné, vous savez ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. D'accord? Vous ne portez plus de masque. En tout cas, vous ne voulez plus que votre autre porte des masques. Vous ne voulez plus aussi porter de masque. On voit que vous vous montrez de manière véritable. Sincère, authentique, et donc les choses progressent malgré que vous n'y voyez pas encore vraiment clair, que dans votre esprit c'est pas encore vraiment très clair. On voit que les choses évoluent, d'accord, et qu'il y a une belle progression. Donc pour l'instant on part ici pour vous, hein. On parle ici sur vos énergies à vous. Donc un autre message. Non. Non quoi? Non. Ne dites pas les prendre, c'est pas celle-ci, ok. Alors, peut-être que vous savez dire non aussi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Voilà. Vous allez ici créer de nouveaux projets pour aller vers quelque chose qui va être durable dans le temps, d'accord? Soit une relation, soit vos projets. Quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose qui va perdurer, d'accord? On me parle aussi, peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous. On me parle aussi d'une personne qui va y voir plus clair sur ses projets, sur ses sentiments, sur une façon de voir les choses de manière différente. Le fait aussi d'y voir plus clair dans ce qu'on a envie de mettre en place, que ce soit de manière sentimentale ou professionnelle. En tout cas, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de... Cette personne a envie de vous apporter de la tendresse, on voit qu'il va y avoir un rapprochement, beaucoup d'affection entre vous et cet autre. On me parle aussi que vous comptez beaucoup pour cet autre, cet autre compte beaucoup pour vous. Si vous n'avez personne dans le cœur, on me parle d'une personne ici avec laquelle il va y avoir beaucoup de tendresse, d'affection, il va y avoir beaucoup de tendresse, de câlin, un rapprochement, besoin d'avoir un rapprochement. J'ai l'impression que tous les deux ici, pour les deux personnes, vous avez ce besoin de vous rapprocher, de vous toucher, d'apporter cette affection. Et on me parle ici d'amour, hein. On me parle de sentiments. On me parle de sentiments. Même si cette relation est parfois, peut-être pour certains ou certaines encore en break, où vous avez quasiment pas de messages ou peu de messages, on voit que vous avez besoin de ces sentiments, vous avez besoin d'avoir cette affection, d'avoir ce rapprochement. Que ça soit... Je pense que c'est ici, ouais, avec cette personne, avec la personne que vous avez dans le cœur. D'accord ? Bon, ici, quelle va être donc l'évolution entre vous et cette personne? J'ai eu des commentaires en me demandant que je fasse une vidéo pour les personnes qui sont en relation à distance et en non communication. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien vu vos commentaires et je vous ferai la vidéo, je pense, demain. D'accord? Donc la prochaine vidéo, je pense que ça sera là-dessus. Et je ferai aussi une vidéo pour les personnes célibataires mais qui n'ont personne dans le cœur. Vraiment les célibataires. D'accord? Je vous mets la caméra sur ici. Hop, sur le tirage. Ouais, vous voyez, vous avez envie d'une union ici. Hein. Il y a une union ici qui arrive pour vous. Vous avez envie d'une union, il y a une union qui arrive pour vous. Bon, le message peut pas être plus clair. On va arrêter ici. Voilà, le tirage était parfait. C'est bon. Au revoir, merci. Non, je rigole, on continue. Bon, ici, alors, il y a quelque chose de beau qui se prépare pour vous. Des retrouvailles en vue d'une union. Hein. 1, 2, 3. Avoir cette envie de se rapprocher, de s'unir, de se toucher, de s'embrasser. En tout cas, il y a déjà une union qui est en train de se faire dans l'énergétique. Hein. Donc après, bon, il faut un certain laps de temps pour certains ou certaines avant que ça arrive dans la matière. Donc, allez, s'il vous plaît, on me parle ici de choses secrètes. Il y a quelque chose qui se prépare en secret, quelque chose que vous ne savez pas. Il y a peut-être ici des secrets, des choses qui ne sont pas dévoilées, d'accord, qui ne sont pas dites. On me parle d'un contrat, on me parle d'un engagement, on me parle... Il y a quelque chose ici qui n'est pas dévoilé.
D'accord. Peut-être que cet autre a très envie d'avoir cette union avec vous, mais ne vous le dit pas. Enfin, je dis il, mais ça peut être elle, bien évidemment. Vous mettez selon votre situation. C'est plus simple pour moi de dire il. Donc, on voit ici une personne qui a envie, en tout cas, de cette union. Peut-être qu'il y a des secrets, qu'il y a des choses qui ne vous dévoilent pas. Vous êtes en train, peut-être vous aussi, de préparer un projet que vous ne parlez pas, que vous gardez pour vous, pour que ce projet soit bien... qu'il soit bien préparé. On parle ici de fidélité, d'une personne qui est fidèle, qui est loyale, qui est sincère, sur lequel vous pouvez compter. On peut me parler d'un ami, de quelqu'un qui se trouve dans votre cercle amical. On peut me parler d'une personne qui peut... qui a pu y avoir une relation amicale par le passé avec cette personne, ou d'une personne avec laquelle il y a une forte amitié entre vous et cet autre. D'accord. On parle d'une personne qui peut aimer les animaux. On parle d'une personne qui peut... sur lequel vous pouvez compter. D'accord. Quelqu'un de fidèle, de loyal. Quelqu'un de protecteur aussi. D'accord. Quelqu'un de protecteur ici. Il y a quelque chose ici qui n'est pas dévoilé par rapport à ça. On parle d'une énergie masculine qui pourrait faire le déplacement, qui pourrait peut-être venir vers vous, peut-être pour vous voir de manière discretos. Donc, on parle ici d'une personne ici qui peut venir vous voir de manière discretos. On parle parce qu'on a le secret, donc peut-être que cet autre prévoit un déplacement secret pour pouvoir peut-être vous retrouver, pour pouvoir parler projet, pour pouvoir parler engagement. Bon, on va aller voir un peu plus en profondeur. Allez. Hop là. Ouais, on voit ici qu'il y a ce sentiment d'abandon entre vous et cette personne. D'accord. On voit qu'il y a eu ce sentiment, d'abandon. D'accord. On a une personne ici qui s'est sentie ou qui se sent peut-être abandonnée. On parle peut-être que cette personne est déjà peut-être engagée et qui doit abandonner, qui doit tourner le dos à une relation pour certains ou certaines. D'accord. Bon, on me dit de ne pas la prendre, mais de vous faire passer le message. On parle de dépendance. C'est une personne qui peut avoir des dépendances liées à l'alcool, à des choses toxiques, nocifs. On parle de dépendance affective, de dépendance... C'est une personne ici qui peut peut-être... qui n'aime pas se sentir seule, qui n'aime... une personne qui est dépendante affectivement, hein, qui a du mal à être seule, qui a du mal à laisser peut-être une ancienne relation. On parle de lâcher prise, vous voyez. On parle ici de devoir lâcher prise par rapport à des attentes, par rapport à lâcher prise aussi. Il faut que cette personne lâche prise par rapport à ses dépendances, par rapport aussi à un engagement dans lequel il ou elle est déjà engagé. D'accord. Peut-être dans une relation dans laquelle il ou elle est déjà. On me parle encore de dépendance, de lâcher prise vis-à-vis de... Peut-être que c'est une personne qui a des dépendances, que ce soit à la cigarette, à des dépendances toxiques, à l'alcool, etc. On parle aussi de lâcher prise vis-à-vis de ça, de devoir essayer de... Voilà. Bon, on a quand même la protection, on est guidé par la bonne étoile, il y a une protection, il y a... Ici, une personne qui veille sur cette relation, une personne défunte, un guide qui est de l'autre côté, qui protège cette relation. On peut parler d'une personne qui peut, peut-être un papa ou une maman qui est décédée et qui est de l'autre côté et qui vous protège et qui vous guide par rapport à cette relation. On peut me parler aussi d'un grand-père, d'un grand-père ou d'une grand-mère ici. Mais en tout cas, relation, le fait qu'il y a quelqu'un qui comptait beaucoup pour vous et qui, pour vous ou pour cet autre, et qui est de l'autre côté et qui peut ici vous guider dans cette relation. D'accord. Qui peut guider aussi cet autre dans cette relation. Peut-être une personne qui a besoin aussi d'être guidée, une personne qui écoute ses intuitions, une personne qui aime les étoiles, une personne qui peut aimer ici
Regardez les étoiles le soir, peut-être qui vous considère comme ça, comme son étoile aussi. Une personne qui peut être dépendante par rapport à vous, une personne qui est très très attachée à vous aussi. Une personne qui est très attachée à vous aussi, on me dit. Une personne qui est très attachée à vous, qui a envie d'avoir cette relation, d'avoir de nouveaux projets avec vous. Une personne qui est très reliée aussi. On a une personne aussi qui peut avoir une connexion très forte avec vous. Pour certains ou certaines, on parle que cette personne retrouve le sourire ou a retrouvé le sourire grâce à vous aussi. Bon, en tout cas, on va avoir ici quelque chose qui va tourner. Alors, on va avoir la roue qui tourne, donc on a ici une notion de changement, le fait que la roue du destin va tourner de manière positivement. De manière positivement, en tout cas par rapport à une tristesse liée au passé, par rapport à des énergies tierces, ou à une énergie tierce, on voit que les choses vont tourner en votre faveur. Regardez, ouh, à la volée la carte. On parle ici de notion de retrouvailles, c'est ce que je vous disais dans la coupure, dans la coupure des cartes, on a vu qu'il y avait cette notion de déplacement secret. Il y a une personne ici qui va se déplacer en secret, qui va venir vous retrouver. Cette personne va préparer un voyage, va préparer un déplacement pour venir vous voir, pour venir vous retrouver de manière secrète. On parle ici de notion de changement par rapport à de la tristesse, par rapport à une ou des énergies tierces. Donc les choses vont bouger en votre faveur. Il y a le fait... il y a le fait d'apporter ce pardon, d'accord, d'apporter ce pardon par rapport à un ego que cette personne a pu avoir. Il faut que cette personne lâche cet ego, lâche ou va lâcher cet ego, parce qu'ici on parle de lâcher prise, d'accord, de lâcher prise vis-à-vis d'un ego. On parle d'une personne qui peut avoir un très très gros ego, qui peut avoir ici un très très gros... un ego quand même assez surdimensionné pour certains ou certaines, mais en tout cas voilà, il y a le fait de pouvoir vous retrouver, la roue va tourner, il y a quelque chose ici qui va tourner en votre faveur, d'accord. Donc lâchez prise sur vos attentes, lâchez prise sur ce que vous attendez sur cette personne, lâchez prise, laissez la vie faire ce qu'elle doit faire aussi. Si vous avez fait ce qu'il fallait, continuez à prendre soin de vous, continuez à évoluer pour vous-même et par vous-même, continuez à mettre en place certains projets que vous avez envie, continuez à prendre soin de vous, si vous n'avez pas forcément de projet, mais voilà, si vous avez des passions, occupez-vous de vos passions, mais occupez-vous de vous. Prenez soin de vous, les choses vont évoluer, lâchez prise, d'accord. Allez, quelle est ici l'évolution, s'il vous plaît, les messages, s'il vous plaît, mes guides. Alors ici, on peut avoir donc une féminine qui peut manquer de confiance en elle. Donc ici, il y a un manque de confiance, peut-être en elle-même, peut-être aussi, donc quand il y a un manque de confiance en soi, il y a un manque de confiance aussi aux autres, forcément. Ici, on dit, il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Donc, vous possédez pas mal de nombreuses qualités, vous possédez de nombreuses qualités et il faut que vous vous en rendiez compte. Donc ne manquez pas de confiance en vous. Peut-être que vous dites aussi également, bah, c'est terminé, il se passera rien, je serai jamais en couple. Cette notion de négativité en se disant il se passera rien, il se passera plus rien entre lui et moi, entre elle et moi, il y a il se passera plus rien, c'est foutu. Et vous voyez, on vous dit un grand oui. Ne manquez pas de confiance en vous. Il y a un grand oui, d'accord? Tout est encore possible. Vous manquez beaucoup à cet autre. On dit, vous manquez beaucoup à cet autre. Tout est encore possible. On voit qu'il peut y avoir peut-être un manque de motivation dû à ce manque de confiance. Manque de motivation, peut-être beaucoup de fatigue. Hashtag pleine lune. Donc il y a peut-être pas mal de fatigue, vous vous sentez pas mal fatigué. En tout cas, on vous dit oui, il y a un grand oui, d'accord. Bon, ça c'était des messages à faire passer. Allez, s'il vous plaît, l'évolution.
Hop, hop, hop. Il y a le fait, vous voyez encore une fois, le fait d'avoir ici des choses secrètes. Le fait de ne rien dire, de ne pas dévoiler. Il y a quelque chose qui se prépare. Le fait que cette personne ne vous ait pas dévoilé peut-être certaines dépendances, peut-être aussi, ou que cette personne ne vous a pas dévoilé qu'elle est en dépendance affective vis-à-vis de vous, entre guillemets. Mais c'est pas une mauvaise dépendance, c'est quelqu'un qui est très très attaché à vous en fait. Il y a encore ce oui qui est ressorti. Donc là, bon, malgré les secrets, on vous dit de prendre confiance, de prendre soin de vous, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en votre autre et en la vie tout simplement, parce que les choses sont en train de tourner, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive vers vous, même si vous ne le voyez pas venir, même si vous pensez que les choses ne bougent pas, si en arrière-plan, les choses bougent. Ça fait quand même 2 fois que le oui ressort, hein. Donc, allez, quelle va être l'évolution donc entre vous et cette personne? Quels sont les messages à faire passer, s'il vous plaît? Allez, quels sont les messages à faire passer, s'il vous plaît, mes guides? Hop là. On parle d'une femme âgée. Donc, il peut y avoir une femme âgée, c'est ce que je vous disais, hein, qui vous guide. Alors, soit une femme plus âgée enfin, peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous et votre autre. Peut-être qu'il y a une femme âgée autour de vous qui guide votre autre ou qui vous guide. Alors, que ce soit de manière très terrestre ou de l'autre côté. D'accord? Une personne, en tout cas, ici, vous guide. Hein. Il y a une personne il y a une personne ici, une femme plutôt âgée, qui guide aussi cette autre, je pense. Hein. Ça peut être une maman, ça peut être une grand-maman, ça peut être une tante. On parle ici d'une personne qui a peut-être du recul, qui a peut-être aussi une certaine forme de sagesse, une certaine forme de maturité et qui guide cette personne. D'accord? Donc ici on parle de renouveau. On parle aussi que peut-être les choses vont vraiment émerger au printemps. C'est pas la première fois que ça ressort. La dernière fois c'était déjà ressorti, il me semble. Il y a quelque chose qui va vraiment se mettre en place, qui va avoir vraiment la notion du jour au printemps. D'accord? Si c'est pas au printemps, parce que attention, quand je dis au printemps, ne vous affolez pas, ne paniquez pas, c'est pas qu'il se passera rien d'ici le printemps. Non, les choses vont bouger, vont avancer, mais voyez, le temps que vous vous retrouvez, que vous puissiez prendre du temps pour vous, surtout s'il y a la notion de distance, de séparation, de distance géographique, voilà, il y a le temps qui passe. En tout cas, il y a le fait de pouvoir se retrouver, de pouvoir discuter, de pouvoir mettre les choses en place, de pouvoir... Voilà, de prendre du temps pour vous, entre vous. Après, si vous avez des projets, si vous avez votre travail, si vous avez votre professionnel, ben voilà, le temps passe, vous voyez, les semaines, les jours passent. Surtout que là, en plus, on arrive fin d'année, donc aux périodes de fête également. Donc voilà, mais vous voyez un petit peu, mais il y a des choses qui vont évoluer, qui vont avancer. On a vu qu'il va y avoir ici les retrouvailles entre vous et cet autre. Mais le temps de mettre en place certaines choses dans la matière, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Donc on peut me parler ici pour certains ou certaines que les choses vont vraiment s'acter, voir le jour en tout cas au printemps. D'accord? Pour d'autres, si c'est pas au printemps, on voit que vous partez en tout cas vers une renaissance. On peut me parler de triangulaire. On peut parler de nouveauté, de renaissance dans une triangulaire. On a vu que les énergies tierces, il va plus y en avoir, que la roue va tourner vis-à-vis d'une certaine tristesse que vous avez pu avoir dans le passé par rapport à une ou des énergies tierces. D'accord? Et cette notion de retrouvailles et d'un pardon. Il y a une personne ici qui va qui va venir vers vous pour vous retrouver et vous demander pardon. Hein. Une personne qui va s'excuser ici. D'accord? Il y a peut-être une femme ici, plus âgée, que ce soit, comme je vous ai dit, de manière... terrestre ou de l'autre côté qui guide cette personne. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc on a des retrouvailles en vue, des retrouvailles peut-être secrètes pour certains, certaines. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, même si vous discutez ensemble. Pour certains, vous êtes peut-être au courant, pour d'autres non. Il y a peut-être quelque chose lors de ces retrouvailles qui se passe. Peut-être qu'il y a quelque chose de secret que votre autre vous prépare pour ces retrouvailles aussi.
Allez, s'il vous plaît. Quel est le message ici? Non, il y a trop... Il y a trop de cartes. Alors, oula. Non, excusez-moi, il y a mon œil qui me gratte. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de bien vouloir, s'il vous plaît. Voilà, donc il y a bel et bien une surprise, quelque chose de secret qui arrive vers vous. Il y a toujours cette surprise, cette notion de surprise. Hein. C'est dans l'air du temps, c'est dans les énergies, c'est en ce moment. Hein. Peut-être que vous ne savez pas que cet autre a envie de s'unir avec vous, mais il y a quelque chose ici de... Voilà. Il n'y a rien cadeau d'univers, cadeau de cet autre. Il y a ici le fait peut-être un cadeau matériel, peut-être une rentrée d'argent, peut-être quelque chose de bénéfique. En tout cas, il y a vraiment la roue, encore une fois, hein, cette roue qui va tourner. Il y a il y a le fait aussi peut-être d'une rentrée d'argent. Ici, on me parle aussi d'abondance, hein, d'abondance peut-être au niveau sentimental aussi, hein, le fait d'avoir une certaine abondance. Peut-être une personne qui vous prépare quelque chose aussi. On me parle aussi de rentrée d'argent, peut-être aussi lié à peut-être à un héritage aussi, lié peut-être à une mamie. Une mamie ou une tante ici. Alors on me parle ici de... Alors on me parle ici de... On me parle d'une personne qui peut aimer la couleur vert, une personne qui peut aimer la couleur rouge et la couleur violette. Vous voyez comme cela vous parle. On me parle ici de deux personnes qui sont quand même assez connectées entre elles, qui ont quand même une connexion quand même télépathique assez forte, où vous sentez que vous êtes quand même assez proche ou assez connecté de cette personne. Et on me parle d'une réconciliation, d'un rapprochement et d'un changement entre vous et cet autre. D'accord? Il y a vraiment, il y a cette notion de roue. Hein. Regardez un peu, il y a cette notion de roue qui tourne en votre faveur. Hein. C'est vraiment quelque chose qui tourne en votre faveur. S'il y avait des énergies tierces, s'il y avait donc énergie tierce, dépendance, s'il y avait vraiment quelque chose qui bloquait votre relation, qui bloquait votre évolution, ça va se débloquer. Regardez, il y a quand même 3 roues. Si avec 3 roues, les choses se débloquent, enfin 3, même 4. Il y a avec 4 ici, on me dit, mais guide, mais non, on me dit, regarde, il y a encore une autre. Ben oui, il y en a encore une autre. Vous voyez, toutes ces roues, avec 4 roues, on avance. Hein. Ça fait... Voilà, ça fait une voiture, avec la voiture, on avance. Enfin, une voiture, tout ce que vous voulez, mais on avance. Donc, il y a bel et bien cette notion d'avancement, de changement, d'avancée, de retour, de réconciliation, d'un rapprochement, d'avoir envie de se toucher, de se revoir, quelque chose qui va se dissiper. S'il y avait de la confusion, s'il y avait des doutes, on voit que les choses vont se dissiper, va y avoir un éclaircissement dans la relation, un éclaircissement vis-à-vis de secrets aussi. Peut-être que cet autre ne vous dit pas ce qu'il ou elle ressent pour vous. Il y a une notion de, voilà, on garde des choses secrètes, on ne dit pas, ce qui peut justement peut-être bloquer vous de votre côté, parce que voilà, il y a un manque de confiance, mais vous dit que malgré que les choses ne sont pas dites, que les choses ne sont pas dévoilées, prenez confiance, gardez espoir, ayez confiance parce que les choses vont bouger. Ah, ben voilà, hein. Renaissance, départ, nouveau départ. Même si la route n'est pas un chemin tracé tout droit, on voit qu'il va y avoir quelque chose ici qui va aboutir vers une construction. Alors peut-être que vous allez vouloir construire une maison, fonder un foyer, une nouvelle famille. On parle ici de naissance d'un nouveau projet, il y a quelque chose qui va éclore. Il y a quelque chose qui va éclore aussi peut-être au printemps.
comme je disais, au printemps prochain, véritablement. Peut-être que vous allez accoucher, peut-être au printemps prochain pour certaines. Pour d'autres, donc on parle de peut-être d'accouchement véritable, ou tout simplement accoucher d'un projet aussi, d'un projet professionnel. Quelque chose que vous gardez secret. On me parle en tout cas de quelque chose de très positif. On me parle que ça n'a pas été facile, d'accord, ça n'a pas été, vous avez certainement dû passer par certaines épreuves, obstacles, difficultés, mais les choses vont s'éclaircir véritablement, il y a une renaissance. On me parle aussi peut-être de la naissance d'un bébé, d'accord. Ah bah vous voyez, c'est ce que je vous disais. Voilà, naissance au niveau professionnel. En tout cas, les choses bougent, les choses avancent, les choses évoluent. Grâce aussi au travail intérieur que vous avez fait, ou que vous continuez à faire. On me parle ici d'une personne avec qui peut aimer porter des chapeaux. On me parle d'une personne qui peut se trouver dans tout ce qui est avocat, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, mais avocat, juridique, etc. Une personne peut-être qui attend aussi des papiers officiels, qui attend des papiers importants pour pouvoir faire débloquer une situation. On me parle d'une personne qui est quand même assez rusée, assez intelligent. On me parle aussi d'une personne qui peut porter des lunettes, qui peut avoir un certain âge, qui peut avoir une différence entre vous et cet autre. Une personne qui peut aimer porter des choses sur la tête, des chapeaux, etc. On me parle d'une personne qui a peut-être un look assez loufoque, hein, peut-être pas un look comme on voit tous les jours, hein, peut-être qu'il a son propre look ici, une personne qui a son propre look, une personne qui peut travailler aussi dans les hôtels, qui peut aimer voyager, qui travaille, enfin qui se déplace beaucoup, pas mal de déplacements, pas mal de voyages peut-être aussi pour le travail, une personne qui se déplace beaucoup pour le travail. Peut-être aussi, d'où pourquoi j'ai cette notion d'hôtel aussi, peut-être une personne qui dort beaucoup dans les hôtels ou dans les choses comme ça pour son travail, une personne qui peut aimer écouter la musique, qui peut aimer peut-être aussi les gros disques, je sais plus comment on appelle ça, les 33 tours, etc. Vous voyez, une personne qui se déplace beaucoup, qui peut prendre beaucoup les métros aussi. On me parle d'une personne qui peut aimer la couleur jaune aussi. Une personne par laquelle aussi il y a une différence d'âge entre vous et cet autre. Une personne qui peut aimer porter des gants aussi, ou qui porte des gants peut-être dans le professionnel, pour son métier. D'accord. On peut me parler aussi... Ah bah, vous voyez, j'avais pas vu ici, mais une personne, voilà, qui va faire un déplacement aussi vers vous, une personne qui vous observe à distance, hein, malgré que peut-être qu'il n'y a pas ou peu de communication entre vous, mais une personne qui vous surveille sur les réseaux, malgré les blocages, malgré peut-être une distance, une personne qui vous observe au loin, une personne qui va prendre de la hauteur aussi vis-à-vis de ce qui peut se passer dans sa vie, malgré des blocages, une personne qui va essayer de prendre de la hauteur et de voir les choses de manière différente. On parle aussi d'une personne qui peut avoir une certaine forme d'immaturité, ou encore une fois, qui peut avoir une différence d'âge entre vous et cet autre. Une personne qui peut aimer aussi un petit peu s'amuser, qui peut avoir voilà, ce côté enfantin. On peut me parler aussi d'une personne qui peut avoir des enfants, ou avec laquelle il peut y avoir ici un enfant. D'accord. Cette notion de vouloir fonder une famille ou de déménager, d'emménager ensemble. Quelque chose qui va s'enraciner, quelque chose que vous allez fêter. D'accord. Malgré les obstacles, malgré les échecs. On peut avoir aussi le fait d'avoir ce blocage par rapport à des enfants. Peut-être qu'il y a des choses qui sont compliquées vis-à-vis d'un enfant, d'un ou des enfants. D'accord. On parle de notion de justice. De justice, peut-être que cette personne attend des papiers officiels par rapport à une garde, hein, parce que ici, comme on voit qu'il y a des énergies tierces, si cette personne a un ou des enfants, cette personne attend peut-être des papiers officiels vis-à-vis de cet enfant. En tout cas, on parle de notion de distance entre vous et cet autre, d'accord. On voit que cet autre est en train de réfléchir pour cette notion de distance. Peut-être que justement, le fait de pouvoir peut-être vous rapprocher, peut-être pouvoir... voilà, comment faire pour pouvoir vous rapprocher, pour pouvoir ici réduire cette notion de distance géographique entre vous et cet autre. Mais en tout cas, il va y avoir une victoire, quelque chose qui va aller vers la réussite, qui va aboutir vers une réussite.
On parle d'une personne du passé qui va revenir vers vous. On parle d'un lien d'âme. On parle aussi d'un héritage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous en ai parlé. D'accord? Un héritage qui arrive vers vous, qui arrive vers cet autre. On parle voilà, d'une personne qui revient du passé. Avec laquelle donc il va y avoir un rapprochement. Si c'est pas une personne du passé, on me parle en tout cas d'une personne qui va y avoir ici, enfin vous allez récolter ce que vous avez semé par le passé, et donc il y a une personne qui arrive vers vous et avec laquelle il va y avoir une forte, quelque chose d'assez fort en tout cas, et on me parle ici d'avoir cette attirance charnelle aussi entre vous et cet autre, une attirance très forte après une période d'isolement, d'enfermement, de repli sur soi. D'accord? On voit que vous manquez beaucoup aussi à cet autre par rapport à ça. On voit que c'est, enfin pas que par rapport à ça, mais on voit que c'est quelque chose d'assez fort entre vous. D'accord? Bon, en tout cas c'est quelque chose qui a duré quand même un certain temps. Hein. C'est quelque chose qui a duré quand même, qui a pris du temps. Et on parle ici de réunion, de retrouvailles. Il y a quelque chose qui est protégé. Bon, ça parle bien, hein, donc c'est vraiment pas mal. Allez, donc il va y avoir ici des retrouvailles, quelque chose de fort, quelque chose qui se prépare en secret pour certains ou certaines. Si vous le savez, on voit que peut-être que lors de ces retrouvailles, il y a quelque chose de secret qui peut peut-être se préparer vis-à-vis d'une union, en tout cas. Par rapport à une union, vous voyez. Il y a cette notion de joie, de fêter quelque chose. Vous allez retrouver la patate, la banane. Vous allez fêter, vous allez ici exploser de joie. Ça va vous faire très plaisir. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein, on me parle d'un diamant. On me parle peut-être de bijoux, de quelque chose ici. Hein, peut-être un cadeau avec un bijou. Peut-être... en tout cas, vous comptez beaucoup. Vous êtes... comme un diamant brut pour cette personne, on me dit. Vous comptez beaucoup pour cette personne. On peut me parler d'une personne qui peut être des signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. On peut me parler aussi que vous avez beaucoup pleuré, il y a eu beaucoup de purification, vous avez eu pas mal de tristesse hein, par le passé. Et on me parle ici de solutions, de choses qui vont se débloquer. Donc ne soyez pas dans cette tristesse parce que les choses vont se débloquer. Grâce encore une fois au travail que vous avez pu faire, hein, au travail intérieur, parce que vous avez évolué sur vous-même. On parle aussi de déblocage dans votre professionnel. Donc si vous attendez quelque chose, un papier important, quelque chose lié à votre professionnel, ça va se débloquer. Hein, d'accord? On me parle d'abondance et de rentrée d'argent. Peut-être aussi, peut-être que vous attendiez peut-être un papier, vous ou cet autre... comme je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à un héritage, en tout cas les choses vont se débloquer. Et on me parle ici de réflexion. Peut-être que vous êtes en pleine réflexion, que cet autre est en pleine réflexion. Peut-être que justement cette réflexion est là aussi pour mettre les choses en place. Alors par rapport à cette réflexion, je pense que par rapport à des choses par lesquelles vous vous posez, il va y avoir peut-être ici des choses qui vont se débloquer par rapport à des complications. Peut-être que vous vous posez des questions, oui, mais comment ça va se passer pour ceci, comment ça va se passer pour cela. Vous allez avoir des solutions par rapport à vos questionnements, d'accord? S'il y a des choses qui étaient compliquées par le passé, vous allez trouver des solutions. On va vous mettre sur le chemin des personnes qui vont venir vous débloquer certaines décisions, voilà, si vous aviez besoin... Il va y avoir ici des échanges, de la communication entre vous et cet autre. Je pense que pour certains d'entre vous, on peut me parler de la notion d'échange télépathique aussi. En tout cas, c'est quelque chose ici qui va vous faire plaisir. On parle de retrouver sa force intérieure, son pouvoir intérieur. On a une personne qui retrouve une force et le courage d'aller de l'avant. Vous voyez, on parle de justice. Il y a une justice ici qui va être retrouvée. Peut-être qu'il y avait une injustice par le passé. Il y a une justice ici qui va être retrouvée. Un équilibre. On peut parler des signes de la balance.
En tout cas, voilà, on parle que les choses vont se rétablir malgré un silence, malgré des non-dits, malgré encore des secrets, voyez. Et le fait de vouloir ici fonder quelque chose de solide, il y a en tout cas, il y a la stabilité qui revient vers vous. Il y a des projets, hein, il y a une transformation, il y a des projets ici qui arrivent vers vous. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà. On va aller voir donc les messages de vos guides. Voilà. Donc ici, en dos des cartes, soyez attentif à vos rêves. Sois attentif à tes rêves. Il y a cette notion de pleine lune. Hein. Donc, la nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouverons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Donc, pour certains, certaines, vous retrouvez votre autre inconsciemment, même de manière inconsciente. Votre âme retrouve son âme. Les deux âmes se retrouvent et discutent entre elles, font des mises au point et se disent si c'est le bon moment ou pas, qu'est-ce qui va pas, etc. Il y a des mises au point. Peut-être que vous vous rendez pas compte, hein, parce que vous vous en souvenez pas. Mais voilà, on a ici cette mise au point qui est faite pendant la nuit. Donc si vous vous souvenez de certaines choses, n'hésitez pas à les noter dès votre réveil. N'hésitez pas à noter tout ce qui a été dans vos rêves, d'accord? Parce que on voit ici qu'il y a quelque chose, vous êtes guidé, vous avez des intuitions, vous êtes guidé. Donc écoutez vos rêves aussi, d'accord? Donc on a eu aussi sèche tes larmes, encore une fois, cette notion de tristesse, d'accord? Ne vous inquiétez pas, séchez vos larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Donc ne restez pas dans ces énergies basses, ne restez pas dans des énergies négatives. On peut pleurer, il faut pleurer, hein, ça purifie, ça guérit, d'accord? Mais il ne faut pas rester dans cette tristesse, il ne faut pas rester dans cette solitude, surtout pas. Parce que ça ramène vers le passé et ça stagne après, vos énergies bloquent. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc vos guides sont là pour justement passer à travers vos doutes, vos larmes, vos tristesses. Alors peut-être que vous avez purifié pendant cette pleine lune, hein, mais c'était là pour ça. On parle aussi d'une personne qui peut aimer les instruments à cordes, encore une personne qui peut aimer la musique, qui aime faire du violon. Une personne peut-être qui va vous jouer du violon ici prochainement, qui va vous jouer un petit air, qui va... Peut-être ici un musicien, hein, une musicienne. Parce qu'on avait cette notion aussi de 33 tours, etc. Peut-être une personne qui va vous mettre de la musique. Je sais pas. En tout cas, avec ça, on a une deuxième carte. Et on vous dit, observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Donc, arrêtez-vous un instant. Regardez tout ce qui vous entoure, tout ce que vous possédez déjà. Ne pleurez pas pour ce que vous n'avez pas et ne pleurez pas pour ce qui est parti. Arrêtez-vous un instant et dites-vous, qu'est-ce que vous avez dans votre vie? Vous avez un toit, vous avez du chauffage, vous avez, surtout en ce moment, vous avez de quoi vous nourrir, vous avez le peu d'abondance, vous avez des enfants près de vous qui sont plus ou moins en bonne santé, vous avez voilà, des personnes qui vous entourent, qui vous sont chères, qui sont là près de vous, qui sont en bonne santé. Vous avez de quoi vous hydrater, vous avez de quoi pouvoir vous laver. On ne se rend pas compte, mais dans d'autres pays, pour d'autres personnes surtout, il n'y a même pas besoin d'aller dans d'autres pays, mais même voilà, dans son propre pays, mais autour de soi, il y a des personnes qui n'ont pas malheureusement tout ça. Et on pense véritablement à eux, donc on n'hésite pas aussi à être généreux ou généreuse aussi envers ces personnes. Si vous voyez des personnes dans la rue, etc., n'hésitez pas à leur donner, voilà, leur donner quelque chose ici, une couverture, des choses chaudes, etc., pour pouvoir, pour eux, hein, ça leur fait toujours plaisir, ça leur fait toujours du bien.
Mais en tout cas, voilà, observez ce que vous avez déjà dans votre vie. Et c'est déjà beaucoup d'abondance. Et plus vous allez être dans l'instant présent, que vous allez vous dire, voilà, j'ai déjà ça, ça, ça. Et plus vous allez attirer à vous l'abondance. Parce que vous allez vivre le moment présent. Et donc, le peu de... Enfin, voilà. Avoir le peu dans sa vie, c'est déjà beaucoup, en fait. D'accord? Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Prends le temps de savourer les expériences aussi. D'accord, je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Il y a une... Avec cette couleur vert, il y a aussi le fait d'apporter une guérison aussi. Hein, par rapport à des choses qui ont été compliquées par le passé. D'accord? On va aller voir peut-être ici un petit message de l'âme de cet autre. Hop là. Je veux être celui ou celle qui répare ton cœur. C'est une personne qui veut réparer votre cœur ici. Je n'ai qu'une peur, perdre ce que je ne retrouverai chez... 1, 2, 3. Je n'ai qu'une peur, perdre ce que je ne retrouverai jamais chez une personne. Donc cette personne, votre autre, a peur de perdre ce que vous avez en vous. Parce que ce que vous avez en vous, elle ne l'a pas retrouvé chez une autre personne. Parce qu'on est tous uniques et on a tous ce petit quelque chose. Mais vous avez cette chose en plus que d'autres personnes n'ont pas. Et donc voilà, on a une personne ici qui se demande, sauras-tu me pardonner? Alors peut-être une personne du passé, hein, pour certains, certaines, hein, donc on l'avait vu, hein, une personne qui va revenir vers vous, retrouvailles, vous allez vous retrouver. Tu es la raison pour laquelle je souris à nouveau. Vous faites de nouveau sourire cette personne. Vous êtes son petite étoile, son rayon de bonheur. Son rayon de lumière aussi. Je sais que mon comportement donnait l'impression que je m'en fichais, mais ce n'est pas le cas. C'est une personne qui se montrait indifférente, qui ne se dévoile pas, qui ne se montre pas à son grand jour, qui ne se montre pas tel qu'il ou elle est, mais c'est une personne qui vous comptez beaucoup pour cette personne. Et cette personne, elle adore regarder vos yeux. Elle adore votre regard. Quand mes yeux croisent les tiens, des papillons chatouillent mon corps. Ça lui fait extrêmement beaucoup de sensations en fait à cette personne quand elle vous observe. Quand elle regarde peut-être vos photos. Quand elle regarde votre regard. Allez. D'autres messages s'il vous plaît. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui va se débloquer. Hein. Si c'est encore bloqué, si vous n'avez pas de nouvelles, voilà, encore une fois, ayez confiance. Ayez confiance, d'accord? Sentiment de manque de confiance. Ayez confiance. Ayez confiance en la vie, en vos guides, en ceux en qui vous croyez. En votre autre, cette situation vous demande d'avoir la foi. Au plus profond de vous, ayez la foi. Il y a une conversation de cœur à cœur qui arrive vers vous, entre vous et cet autre. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. D'accord? Peut-être que cet autre ou peut-être vous devez traiter des problèmes de famille aussi. Encore peut-être cette notion, ce poids de famille. Alors comme je vous ai dit, peut-être une personne qui attend peut-être un papier officiel pour une guerre vis-à-vis de la justice. Voyez, peut-être une personne qui a besoin de régler certains problèmes familiaux. En tout cas, on vous dit de rester optimiste dans votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi, encore une fois, hein, vous apporteront l'amour. D'accord? Donc, ayez la foi et soyez positive. Ça vous apportera l'amour. Et on a cette notion d'engagement. Donc, par la suite, il risquerait d'y avoir il pourrait y avoir un bel engagement. D'accord. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement si c'était instable, si c'était de manière... si c'était instable, s'il y avait des hauts et des bas, s'il y avait cette notion d'éphémère entre vous et cet autre, on voit que cette relation va se porter à un niveau supérieur d'engagement. Donc pour certaines, on en parle même d'union, d'emménagement, mais aussi d'impact, de fiançailles, et qui arrivera par la suite peut-être par un mariage. C'est très beau, hein, très très beau.
Allez. D'autres messages ici, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'il y a d'autres messages ici, s'il vous plaît, mes guides? Hop là. Pour certains ou certaines, il y a une rencontre par le travail. Donc peut-être que vous vous êtes rencontrés sur le lieu de travail. Peut-être que aussi sur le fait peut-être d'avoir beaucoup travaillé sur vous-même. D'accord. On parle aussi de relations peut-être qui se passent aussi sur les réseaux. D'accord. On nous dit ici, pardon, adieu la routine. Donc, il y a des choses qui vont bouger, des masques qui vont tomber, des choses qui vont bouger assez rapidement. Une personne qui va prendre l'avion, qui va se déplacer ici, hein, qui va se déplacer pour venir vous voir. Et on me parle de notion de fusion de sentiments. Donc, vous allez fusionner, d'accord? Il va y avoir ici, vous allez vous retrouver, il va y avoir une fusion des sentiments et vous connaissez déjà cette personne. Ou quand vous allez la rencontrer, si c'est une nouvelle personne, vous allez avoir la sensation de la connaître véritablement. En tout cas, on parle de notion de changement, de transformation dans cette relation, d'accord? Pour certains, certaines, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, vous allez vous retrouver. Et c'est proche, hein. C'est proche. Donc, ça va arriver assez rapidement. Et on me parle ici, vous voyez, de déplacement encore une fois. Une personne qui va déplacer, qui va se dépasser et qui va déplacer les montagnes pour pouvoir venir vous voir. D'accord, qui va dépasser les obstacles, etc. pour pouvoir venir vous voir. On me dit de continuer, donc je continue. Donc, on vous dit de vous adapter sur les émotionnels. Peut-être une personne qui a eu besoin de temps aussi, peut-être, hein, pour pouvoir vous retrouver. Mais en tout cas, tout est en train de bouger. Tout est en train de bouger. D'accord? Tout est en train de bouger et d'évoluer. On va aller voir ici quelques petits détails pour décrire cette personne ici qui arrive vers vous, pour voir à qui cela peut parler. Alors, si vous avez des détails, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Est-ce qu'il y a des détails, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides. Une personne qui n'a pas envie de se dévoiler. Hein. Elle n'a pas envie ici. Allez, s'il vous plaît. Hop là. On peut me parler d'une personne qui a la peau métisse. On parle encore de notion de travail. Peut-être qu'il va y avoir un partenariat aussi entre vous et cet autre, hein, pour certains, certaines. Il peut y avoir ici cette notion de partenariat, d'engagement au niveau du travail, je ne sais pas, ou en tout cas un partenariat aussi grâce au travail que vous avez fait. Hein. On parle aussi... alors, c'est une personne qui peut travailler donc, dans la justice, qui peut vous observer au loin, qui peut vous observer sur les réseaux. Une personne qui est assez droite, assez carrée quand même. Hein. Une personne qui aime bien que les choses soient faites correctement. Une personne qui aime aussi avoir un certain pouvoir, un certain contrôle aussi hein, sur les choses. Qui aime bien contrôler, qui aime bien pouvoir avoir le contrôle sur la situation. Hein. On parle des signes cancer, donc du 21 juin au 22 juillet. Et là, ici, il y a beaucoup trop de cartes. On peut parler d'une personne qui est heureuse, hein, qui retrouve la patate, qui retrouve le sourire. On parle d'une personne qui a des cheveux mi-longs. Une personne qui aime bien prendre soin de lui ou soin d'elle, ça peut être vous comme cet autre. Hein. Caractère sympathique, c'est une bonne patte, on me dit. On me dit oui, c'est une personne qui se montre peut-être froide, mais c'est une bonne patte, c'est une bonne personne ici, on me dit. Une personne qui peut être aussi fidèle, sympathique, gentille. Alors, on parle pour vous. On parle d'une personne qui peut avoir du surpoids, qui peut être en surpoids, qui peut avoir ici des formes. Une personne qui peut être un petit peu paresseux ou paresseuse. On parle d'une personne qui est caractère sociable, qui aime bien parler, qui aime s'ouvrir au monde,
qui aime bien discuter avec... Et on me parle ici d'une personne qui peut être à caractère gentil. On parle aussi d'une personne qui peut parler de vous comme son ange, en fait. Hein. Comme son ange. Une personne qui peut parler de vous comme son ange. Donc, vous voyez un peu comme cela vous parle. Et, hop, dernier petit message ici. Hop. Message de votre âme sœur, bon ça parle tout de suite. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Il va y avoir bel et bien des fusions ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la fusion des sentiments. Fusion des sentiments. Donc deux cœurs fusionnent. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Donc, il va y avoir deux personnes qui vont se retrouver et qui vont pouvoir réaliser leurs rêves et donner, en fait, aussi aux autres cet amour, en fait, intérieur. Qui vont pouvoir repartager cet amour envers les autres. Voilà, je vais aller voir le dos des cartes. On vous dit ici, tu es aimé. On me dit d'aller voir le dos des cartes, donc je vous le dis. Hein. Tu es aimé. Tu es aimé plus que tu en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Donc, conversation de cœur à cœur. N'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous pèse, etc. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris ou surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur, bien évidemment, il y a une certaine façon de dire les choses. Mais voilà, on vous dit de ne pas hésiter à discuter, à dire les choses. Vous serez surpris ou surprise de la réaction de cette personne. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Bon, une petite heure, comparé aux autres vidéos. J'essaierai de faire une vidéo plus courte, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément le temps d'écouter. Donc, j'essaierai de faire une vidéo plus courte pour les autres vidéos, mais voilà, ici j'étais amenée à refaire une vidéo comme ça, un peu plus longue, donc voilà, ne prenez en tout cas que ce qui résonne, laissez le reste. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, c'est gratuit, et moi ça me permet de continuer à vous apporter des guidances, des longues, des courtes, des guidances sous toutes leurs formes, des guidances, voilà, avec... les messages tirés en direct, face caméra, des guidances déjà tirées au préalable pour que le tirage soit plus court. Bref, différentes guidances, différentes vidéos. En tout cas, c'est grâce à vous aussi que je peux aussi continuer à vous apporter du contenu sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir et ça me booste énormément. C'est gratuit. Donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes d'être présentes sur la chaîne. Merci infiniment encore pour vos commentaires. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Donc prenez soin de vous, priorisez-vous et surtout écoutez-vous. Écoutez votre cœur et vos intuitions. Je vous envoie plein d'autres positifs, plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao.